Que vous soyez d'accord ou non, c'est pareil. Les faits sont avérés, prouvés et confirmés par Eiichiro Oda en personne. Pour commencer, je vais vous présenter celui que vous connaissez sûrement déjà, Monkey D. Luffy, qui est le personnage principal du manga culte One Piece. Cette vidéo va se couper en différentes parties afin de prouver son origine africaine et plus précisément son origine marocaine. Luffy fut éduqué d'une manière très spéciale inventée vers les années 1400 en Afrique et plus précisément au Maroc. Cette manière qui est très différente à celle d'aujourd'hui, qui consiste en fait à tarter son fils. Oui, c'est une manière d'éducation qui est un peu à la dure, mais c'est les origines, c'est comme ça. Il est vrai que cette manière est très dure, mais voilà. C'est la technique originale. Cette manière d'éduquer a ensuite explosé dans le monde. Tout le monde a adopté cette manière d'éducation. Il ne faut pas oublier qu'elle a été inventée au Maroc par le grand philosophe Hassan Abou Garb. Ça vous dit quelque chose? Eiichiro lui rendra hommage, du coup, en appelant le grand-père de Luffy, Monsieur Garb, celui qui l'éduqua dans son enfance en lui mettant quoi? Des claques. Luffy fut donc élevé à la manière marocaine. Monkey D. Luffy, plus communément appelé Luffy, est un prénom d'origine marocaine traduite en japonais. Luffy, qui est la traduction de Lotfi en arabe. Ce prénom n'est pas très commun, on est d'accord, mais il suffit de se pencher sur l'étymologie de ce mot et la signification aussi pour comprendre que Eiichiro Oda n'a pas choisi ce nom par hasard. D'après magicman.com, c'est la source de ce que je vais vous citer tout de suite, Lotfi a un caractère rêveur. Il est aussi en demande d'inspiration au quotidien. Il n'a pas peur de se lancer à la poursuite de ses objectifs et des défis qu'il s'impose et les atteindra. Il se montre persévérant. Il peut aussi quelquefois sembler crédule. Alors, n'est-ce pas le personnage principal de notre saga préférée? Doucement, doucement, doucement. Oui, je sais, le chapeau de paille n'est pas marocain, je le sais. Il a été inventé au Moyen-Âge par les Européens, exclusivement par les paysans qui travaillaient sous une chaleur atroce à l'époque. Mais faut pas oublier que ce chapeau a fait le tour du monde et a été revisité par de nombreux pays comme l'Italie, les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Afrique aussi. Et vous allez me demander du coup, en quoi ce chapeau est-il marocain? Faut savoir, comme je vous l'ai dit, tous les pays l'ont revisité ce chapeau. On peut avoir des exemples ici, par exemple l'Angleterre qui a fait le même chapeau mais un peu plus petit et plus plat. La France, lorsque elle a créé ce chapeau, c'était avec de grands bords qui descendaient afin de bien avoir l'ombre sur tout le visage. Nous avons aussi le Mexique qui l'a revisité et qui l'a même appelé le sombrero. Et le dernier pays qui se rapproche le plus de la forme du chapeau de paille de Luffy est le Maroc. Voici quelques images. Vous voyez? En plus, ce chapeau est très populaire, surtout dans les villes à proximité de Ketama. Là-bas, il est presque indispensable d'en avoir un, je pense. Bref, on sait maintenant d'où vient le chapeau de Luffy. Ah là là, vous connaissez tous ce fameux fruit. C'est le fruit Gomu Gomu no Mi. Luffy croqua dedans dans son enfance et c'est ça qui lui donna les pouvoirs Bref, ce fruit fut inspiré par la Hendia et en France, on appelle ça comment déjà? La figue de Barbarie. Voilà, c'est ça. Ce fruit est très populaire là-bas au Maroc car les conditions climatiques pour que ce fruit pousse sont juste incroyables là-bas. Eiichiro Oda, passionné par le monde culinaire, fit des recherches sur le bien-être que procure
la consommation de ce fruit. La hendia est très consommée au Maroc. C'est consommé de manière gastronomique, comme dans la rue, mais aussi il est consommé de manière esthétique. Il y a beaucoup de produits dérivés de ce fruit-là, qui est la hendia, comme par exemple ce masque pour la peau. Beaucoup de marques font des produits à base de ce fruit, car les bienfaits sont juste miraculeux. La hendia est réputée pour être un très bon anti-cerne, un produit très hydratant qui raffermit la peau et la rend élastique. Élastique comme qui? Comme le Fi. Alors soyez prêts, car il faudra se concentrer un tout petit peu pour comprendre l'origine. Il faut remonter en 1890 pour avoir la première entente politique entre le Brésil et le Maroc, qui sont deux pays qui sont partis de très très bas et qui n'ont pas fini de progresser. Cette entente fut nommée Coopération Sud-Sud. Depuis, et grâce à ce lien, beaucoup de Marocains ont immigré au Brésil. Dans les statistiques, nous pouvons voir qu'aujourd'hui, il y a plus de 6% de Marocains au Brésil et ce chiffre ne fait que de s'accroître d'année en année. Voici une image de Marquinhos. On peut voir que les gènes marocains sont très bien retranscrits dans ce visage. Non? Marquinhos qui est un joueur du Brésil et qui joue actuellement au PSG. Mais vous vous demandez où est-ce que je veux en venir? Comme vous savez, Luffy est brésilien de naissance. On peut alors dire que Luffy est probablement d'origine marocaine. Sauf que lorsqu'on ajoute tous les justificatifs que j'ai donnés lors de cette vidéo, ce n'est plus une probabilité, ça devient une évidence. Luffy est marocain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de lâcher un like, de t'abonner, de mettre la cloche. Et merci beaucoup. Salam!